Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format que j'avais déjà réalisé l'an dernier pour les 3 ans de mon entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle bougie. Mon entreprise a 4 ans et c'est à nouveau l'occasion de faire le bilan. Du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions que vous m'avez posées concernant l'entrepreneuriat ainsi que mon parcours. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo qui n'est pas trop longue parce que je pourrais parler pendant des heures de ces sujets. Mais s'il y a, par exemple, quelques points que vous aimeriez que je développe davantage dans des futures vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je réponds maintenant à vos questions. Alors, c'est parti. J'avais envie de commencer avec cette question parce que personnellement, je la trouve très intéressante et en plus, je trouve que ça fait une bonne introduction à cette vidéo. Alors déjà, cette question, elle a 10 000 réponses puisqu'il n'y a pas une seule et même façon de faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de lancer votre produit, votre offre, sans que tout soit parfait. Pourquoi je vous donne ce conseil? C'est parce que souvent, lorsque je rencontre des personnes qui se lancent ou qui ont envie de se lancer, souvent, elles veulent que tout soit parfait. Elles veulent avoir le bon logo, donc un logo qui a l'air ultra pro. Elles veulent avoir des images qui sont ultra quali, ultra léchées, le bon matériel photo, vidéo, être présent sur absolument tous les réseaux sociaux, avoir le bon nom de marque, enfin bref, elles veulent que tout soit parfait. Alors que la réalité est tout à fait différente. En fait, en général, lorsque l'on débute, on est seul, donc on ne peut pas tout faire. Et en plus, on n'a pas forcément le budget pour tout faire. Les points que je vous ai évoqués sont bien évidemment, ils sont très importants, mais ce sont des choses qui ne sont pas figées dans le temps et que vous pourrez développer au fur et à mesure que vous connaîtrez mieux votre marché. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez que tout soit parfait dès le début, vous allez vite vous épuiser, vous allez vite vous décourager. Donc dans un premier temps, moi je vous conseille de vous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire votre produit et ce que veut votre client. Alors au début, mes revenus venaient exclusivement de la vente de patrons de couture. Donc au début, j'ai commencé avec des patrons format PDF. Ensuite, au bout d'un an, j'ai commencé à commercialiser les versions papier et très vite, j'ai eu des revendeurs en mercerie. Ensuite, quelques temps après, j'ai commencé à monétiser ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que vous voyez des pubs des fois sur mes vidéos. Donc ce ne sont pas des revenus qui sont énormes et qui me permettent d'arrondir mes fins de mois. Et donc aujourd'hui, la vente de patrons de couture, ça reste ma plus grosse source de revenus. Et depuis l'an dernier, j'ai commencé aussi à développer la création de contenu avec des vidéos qui sont sponsorisées. En fait, moi j'aime beaucoup créer des vidéos en plus de la création de patrons, donc ça me fait un petit peu de métier. Et vu que je suis curieuse, ça me va très bien. Mais il faut dire que la création de vidéos, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage. Donc si j'avais pas réussi à avoir ces sponsors, ce serait compliqué pour moi de continuer à faire autant de vidéos. Et non, je suis à 100% à mon compte depuis 4 ans et comme vous l'avez vu avec la question précédente et avec mes 2 activités, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Eh bien, je dirais que le changement a été assez abrupt, puisque comme je vous le disais dès le début, je me suis consacrée à 100% à ma nouvelle activité. Et en fait, ça a été ultra stressant, ça a été un méga saut dans le vide parce que je n'avais jamais réalisé de patron de couture. Donc du coup, je ne savais pas si j'en serais capable et surtout si ça allait me plaire. Et puis, ça faisait pas longtemps que je faisais de la couture, donc ça a été quand même ultra stressant. 4 ans plus tard, le stress est encore présent. Mais bon, c'est une émotion sur laquelle j'essaye de travailler. Ensuite, en ce qui concerne, je dirais, ma transition plus générale entre mon statut d'ingénieur et mon statut d'artisan, je dois dire que la transition, elle a été quand même un petit peu plus graduelle parce que j'avais quand même fait une première tentative d'entrepreneuriat en 2016-2017 et en fait, j'avais créé une marque de bijoux. Donc je créais mes bijoux et je les vendais en ligne. Et en fait, à cette époque, j'avais aucune idée de comment réussir à vendre des créations artisanales sur Internet. Du coup, j'ai voulu me former et je suis tombée sur une école qui s'appelle Live Mentor. Donc c'est une école en ligne et dans laquelle j'avais suivi une formation en marketing digital. Et d'ailleurs, je suis super contente parce que 6 ans plus tard, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo et je vous en parle tout de suite. Alors tout d'abord, Live Mentor, c'est le premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. Et en quelques chiffres, ce sont déjà 20 000 personnes, donc
J'en fais partie. 20 000 personnes qui ont été accompagnées dans leur projet professionnel, que ce soit pour créer une entreprise ou pour gagner en visibilité quand on est artiste, coach, entrepreneur, etc. Alors ces formations, elles ont un format qui est type, c'est-à-dire que ce sont des formations qui vont durer 3 mois. Et durant cette formation, vous êtes accompagné par un mentor qui est expert du sujet que vous avez choisi. Moi, en 2017, j'avais choisi la formation en marketing digital avancé parce que je voulais vraiment une formation qui me donne une culture générale sur les méthodes qui permettent de vendre en ligne. Et donc moi, ce que j'ai bien aimé dans cette formation, c'est le fait d'avoir un mentor et de se sentir moins seul dans ce parcours qui est quand même très solitaire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce format, c'est qu'on a une formation qui est accessible à vie. Et donc du coup, il y a des mises à jour qui sont faites sur les formations. Par exemple, moi, je m'étais inscrite en 2017 dans la formation marketing digital et aujourd'hui, j'ai toujours accès à la formation avec les diverses mises à jour. Et en plus des cours pratiques, vous accédez à une communauté de plus de 15 000 entrepreneurs et cela vous permet de vous entraider et de développer votre réseau. Donc dans cette vidéo, vous vous doutez que je vous ai réservé une surprise. Live Mentor vous donne gratuitement accès à sa formation phare qui s'appelle 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, vous recevrez gratuitement un cours en vidéo. Vous y apprendrez à définir une stratégie de lancement efficace pour votre entreprise. Vous verrez aussi comment débuter une stratégie de communication percutante pour générer du chiffre d'affaires tous les mois. Vous découvrirez aussi les secrets des projets qui ont décollé dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, chez les freelances, chez les e-commerçants, chez les artistes, les thérapeutes ou encore les coachs. Pour vous inscrire gratuitement à la formation, vous retrouverez le lien en barre d'infos. Sur ce, on repasse maintenant à la suite des questions que vous m'avez posées. Alors déjà, il y a une différence entre être rentable et en vivre. Et ensuite, cette question, elle pourra avoir 10 000 réponses puisque chaque entreprise a sa propre histoire. Personnellement, j'étais rentable dès le début, mais par contre, j'arrivais pas à en vivre. J'avais des revenus qui étaient largement en dessous du SMIC. Mais par rapport à la rentabilité que j'ai eue dès le début, je tiens quand même à souligner que moi, j'ai commencé avec un produit qui demandait que très peu d'investissement financier. Donc j'ai commencé avec un produit numérique. Donc c'était quand même assez facile pour moi d'être rentable dès le début. Et ensuite, j'ai commencé à vivre de mon activité au bout de 2 ans et demi à peu près. J'ai beaucoup aimé cette question parce que c'est évidemment un vrai sujet. Alors pour vous répondre déjà, je vais un peu vous raconter un peu mon feedback. Alors en 2021, moi j'avais l'impression que je faisais que travailler. J'avais l'impression que ma vie c'était vraiment que ça. Et je suis tombée sur une application qui s'appelle Toggle. Donc c'est une application qui permet de facilement mesurer en fait son temps de travail donc sur les différents types de projets sur lesquels on va travailler. Donc c'est vraiment une application qui est vraiment ultra pratique à utiliser, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone. Et donc du coup j'ai traqué mon temps de travail pendant toute l'année 2022. Et du coup j'ai fait les comptes avec l'application puisqu'elle permet de sortir des statistiques qui sont assez intéressantes et assez précises. Et donc, j'ai mesuré qu'en 2022, j'ai travaillé exactement 1833 heures et 48 minutes. Donc ça, c'est mon temps de travail effectif quand j'enlève absolument toutes les pauses. Et du coup, quand je prends en compte mes vacances, on va dire que ça me fait à peu près une quarantaine d'heures de travail par semaine. Donc c'est beaucoup moins que ce que je pensais parce que je vous disais tout à l'heure que j'avais vraiment l'impression de faire que ça de ma vie. Et donc cette application m'a vraiment permis de souligner en fait la charge mentale que j'avais par rapport à mon travail, mais aussi de bien mettre en valeur les activités sur lesquelles je passe le plus de temps et sur lesquelles je pourrais optimiser mon temps de travail. Et oui, je travaille le week-end et en fait, j'avais quand même envie un peu de relativiser sur cette réponse parce qu'en fait, lorsqu'on est indépendant et qu'on n'a pas de cadre, qu'on n'a pas d'horaire, eh bien c'est super facile de s'étaler sur toute la semaine. Par exemple, si j'ai été fatiguée durant la semaine, du coup, ça m'arrive souvent de travailler le week-end. Mais comme je vous disais tout à l'heure aussi, je travaille une quarantaine d'heures par semaine, donc il y a plein de salariés qui font ça en France en 5 jours. Donc si j'étais plus organisée, je pense que je pourrais réussir à travailler que du lundi au vendredi. Alors, j'ai pas la science infuse pour répondre à cette question, mais je vais vous donner les 5 conseils que moi je suivrais si tout était à refaire. Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est de choisir
le réseau social qui correspond le plus à votre produit. Encore une fois, ne cherchez pas à être partout dès le début parce que au début, on ne peut pas tout faire. Deuxièmement, je vous conseille de cibler vos communications sur un sujet qui n'est ni trop vaste, ni trop restreint. Dans le premier cas, je pense que vous n'auriez aucune valeur ajoutée de parler sur un sujet qui est vaste parce que vous avez énormément de concurrence. Et dans le deuxième cas, c'est-à-dire sur un sujet qui est trop restreint, eh bien vous allez vite tourner en rond. Mon troisième conseil, c'est de vous intéresser à vos potentiels clients pour comprendre leurs besoins. Quatrièmement, soyez curieux, n'hésitez pas à regarder ce que font les autres sur les réseaux sociaux et surtout même à regarder des sujets qui sont complètement différents du vôtre. Je trouve que ça donne énormément d'idées et d'ailleurs moi ça m'a pas mal inspiré. Et cinquièmement, ayez de la régularité. Je pense que c'est un conseil que vous voyez souvent et je pense que c'est pas pour rien parce que c'est très important. La régularité, eh bien, ça permet de maintenir un lien et ça permet aussi de faire en sorte qu'on se souvienne de vous. Alors pour répondre à cette question, il faut dire que ma trentaine, elle m'aide pas mal, parce que je suis plus l'oiseau de mie que j'étais quand j'avais 25 ans. Donc je sors moins souvent, donc c'est quand même plus facile pour moi de dire non à des sorties. Parce que je n'ai plus trop l'énergie de faire ça comme avant. Après, plus sérieusement, j'essaie de me dire que les moments perso, ça fait entièrement partie de mon boulot. Ça contribue à mon équilibre. Donc tout simplement, j'essaye de lâcher prise par rapport à tout ça. Si vous suivez ma newsletter, je vous disais aussi que par exemple, je me suis inscrite à des cours cette année, des cours de poterie, des cours de tennis, pour vraiment en fait me forcer à me dire que voilà, mercredi soir et samedi matin, ce sont tes moments à toi, rien que pour toi. Et du coup, vraiment, ça me cadre et ça me force en fait à vraiment planifier mes moments de détente dans la semaine. Alors j'ai déjà élargi mon offre puisque je vends désormais aussi des tissus sur mon site. Donc ce sont soit des tissus que j'ai moi-même créés, soit des tissus que j'ai achetés auprès d'autres créatrices. Il se trouve, comme vous le savez, que j'ai aussi la création de patrons, la création de contenu. Je vous avoue que j'aimerais vraiment en faire plus parce que je suis vraiment curieuse. J'adore toucher à plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma marque Les Lubies de Cadia parce que je voyais vraiment, plein de sujets divers et variés, mais je me rends compte qu'en fait que la réalité est tout autre et que je ne peux pas tout faire. Donc non, aujourd'hui, je n'ai pas pour objectif d'élargir mon offre, en tout cas pour l'instant. Je termine cette vidéo avec cette question que j'ai beaucoup aimée puisqu'elle concerne forcément l'entrepreneuriat et puis aussi la vie de tous les jours. Moi, ce que je fais quand j'ai une petite déception, un petit échec, du coup, j'essaye de me dire qu'on gagne pas à tous les coups et que c'est normal. Il y a des moments dans la vie où on va être meilleur qu'à d'autres moments et puis c'est comme ça, ça marche comme ça. J'essaye de me dire aussi qu'à chaque échec, eh bien j'apprends. J'apprends toujours de mes erreurs, du moins j'essaye d'apprendre de mes erreurs pour ne pas les reproduire. Et ensuite, je me suis rendu compte que se morfondre sur un sujet, c'est ultra fatigant, d'autant plus qu'en général, ce sont des choses sur lesquelles on n'a plus de capacité d'action. C'est-à-dire que ce qui est fait et on ne pourra pas revenir en arrière, donc juste se morfondre dessus, c'est juste une perte de temps, une perte d'énergie, et moi l'énergie j'en ai de moins en moins, donc du coup je préfère la consacrer tout simplement à autre chose. Et voilà, on arrive presque à la fin de la vidéo, donc il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu ici parce que soit j'y avais déjà répondu l'an dernier dans ma vidéo, soit parce que ce sont des questions d'ordre administratif et je me sens pas forcément légitime d'en parler, ou soit tout simplement je n'avais pas envie de répondre à la question. Alors en ce qui concerne le côté administratif, vous m'avez posé des questions sur mon statut d'entreprise, donc moi je suis encore auto-entrepreneur et d'ailleurs c'est un excellent statut pour lancer facilement une entreprise et pour tester son idée. Ensuite, j'ai aussi eu une question sur la propriété intellectuelle, c'est-à-dire sur le fait de protéger ses créations. Donc il y a effectivement des façons de protéger vos créations, mais moi je ne suis pas assez calée sur le sujet pour vous répondre. Et n'oubliez pas que vous avez gratuitement accès à la formation de Live Mentor, donc une mini-formation qui dure 10 jours et qui vous donnera en fait des bases pour lancer votre projet et en vivre. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!